Salut les fifouteux, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une entreprise française qui est l'entreprise de l'ami Alexandre Poraz alias Roblochon qui s'appelle Softech. Alors pourquoi j'ai ce colis devant moi? Simplement parce que j'ai demandé à Softech d'effectuer des pièces sur mesure et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui puisque cette entreprise, comme je viens de le dire, a la particularité d'avoir à sa disposition des imprimantes 3D ainsi que des machines CNC qui permettent d'effectuer des pièces sur mesure. À ma connaissance, il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent le faire en France, donc on va voir ensemble ce que donne la qualité de ces pièces-là. Alors, dans le carton, on a plein de trucs pour caler. Donc ça c'est un colis, je vais tout sortir déjà. Ensuite on a ça qui sont également des pièces. Et tout le reste c'est pour caler. Donc, hop, on bazarde. Ça c'est quelque chose que normalement je lui avais envoyé. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, ma commande c'était des détentes de pompe. Enfin non pas de pompe, on va pas commencer à lancer le débat, de shotgun. Ocean, qui est une marque complètement pourrie, d'un double barrel type Mad Max. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que les détentes sont beaucoup trop fines. Et du coup, en utilisant des cartouches qui ne sont pas celles d'origine, qui nécessitent un appui un peu plus conséquent sur le percuteur pour être percuté, j'ai cassé la détente. Donc j'ai demandé à Alexandre si c'était possible de refaire ces détentes-là sur mesure, mais du coup dans un alliage un peu plus costaud que celui utilisé, qui est un genre de dural. Donc j'ai demandé si c'était possible de me le faire en aluminium CNC, et il m'a dit bien évidemment que oui. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en aluminium CNC. Et elles sont propres, elles sont bien finies. Alors petit bémol pour moi, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je n'ai pas spécifié l'esthétique que je voulais, j'ai spécifié simplement les contraintes mécaniques. Donc on est tout à fait sur le genre de détente très résistante. Par contre je vais modifier légèrement l'esthétique pour avoir un truc un petit peu moins arrondi sur le bas, parce que je ne suis pas hyper fan. Mais je le redis, ça correspond parfaitement à ce que j'ai demandé. J'ai pas précisé l'esthétique, donc ça pour le coup c'est de ma faute, puisque je pense que faire une esthétique un petit peu différente aurait été tout à fait possible. Bon, c'est propre, hein. C'est propre, c'est bien fini, on est vraiment sur de l'aluminium CNC de qualité, et puis la sensation de robustesse est vraiment présente, quoi. Donc j'ai hâte de monter ça pour voir ce que ça va donner. Ensuite, deuxième pièce, on est sur un silencieux type silencieux de AK qui a été modifié, plus que modifié même, qui a été recoupé pour faire en sorte d'avoir un silencieux beaucoup plus court, puisqu'à la base on avait un énorme silencieux de ce type là. Donc moi je voulais un silencieux dans le même esprit mais beaucoup plus court. Et la petite particularité, c'est que je voulais que ce silencieux puisse intégrer mon unité de traceur X-Cortec qui est ici. Et c'est donc le cas. Donc le filetage a été refait, le taraudage pardon, a été refait ici pour pouvoir remettre le bouchon qui était à l'origine au bout du silencieux, puisqu'à l'origine on avait une pièce comme ça avec le bouchon ici. Tac. Donc ça a été coupé au milieu et retaraudé pour pouvoir permettre l'installation du bouchon ici. Et on a également cette petite pièce, ce petit insert qui a été fait en impression 3D qui permet de venir centrer le traceur à l'intérieur du silencieux. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Je vais essayer de rajouter un petit bout de mousse pour gagner un peu d'insonorisation puisqu'on a un peu d'espace. C'est propre, c'est très très propre. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça doit être les pièces qu'il y avait à l'origine dans le silencieux, je pense. C'est même sûr, en fait. Donc voilà. Dernière chose,
Donc j'ai demandé un système porteur sur ce canon PDI, qui est utilisé par pas mal de marques, comme par exemple les canons EDGI, si vous connaissez, et qui est vendu comme donnant la possibilité de créer un coussin d'air autour de la bille au moment où elle sort du canon. N'étant pas physicien, je vous le dis et je vous le redis, je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce canon sort d'à peu près une dizaine de centimètres dans le silencieux de mon snipe. Et mettre en place ces trous-là en bout de canon permet de faire en sorte d'insonoriser encore plus le tir de la réplique. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est certain que le fait que l'air sorte par plusieurs trous dans le silencieux insonorise encore plus le tir, et c'est ce que je recherchais. Maintenant, si les performances sont améliorées, bah, écoutez, ce sera toujours ça de gagner, mais pour le coup, c'est pas pour ça que ça a été fait à la base. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce que peut proposer Softech. En fait, pour faire simple, Softech va pouvoir faire tout ce que vous lui demandez en termes de création. Alors tout ce que vous lui demandez, toute proportion gardée, puisque la machine CNC qu'il a à sa disposition n'est pas énorme, donc il y a des contraintes techniques qui font que si vous lui demandez une énorme pièce, ça ne va pas être faisable, et puis surtout le prix de production va être incroyable. Par contre, pour des petites pièces qui peuvent être difficiles à trouver, ou des pièces où vous avez envie d'apporter vos propres modifications perso pour X ou Y raison, n'hésitez pas à aller lui demander, puisque cette machine-là et les personnes qui s'en occupent sont tout à fait disponibles pour discuter des possibilités de faire vos créations. Et je trouve que ça offre des possibilités assez dingues en termes de custom. Moi qui suis un fada de custom, j'ai pas cet outillage à disposition. J'ai les compétences pour l'utiliser, le logiciel, mais une CNC ça coûte très très cher, donc c'est quand même bien d'avoir un professionnel qui a ça à disposition pour pouvoir nous en faire bénéficier. Donc n'hésitez pas à le faire travailler, c'est quelqu'un de fiable. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de Softech, puisque bien évidemment il y a toute une partie custom, etc., qui moi m'intéresse moins, puisque c'est du travail que je fais moi-même. Par contre, ce qui est certain, c'est que voilà, à sa disposition, il y a une quantité de machines qui sont peu, voire pas accessibles pour le grand public, qui permettent de faire des choses assez exceptionnelles, comme des pièces sur mesure dont je viens de vous parler. Et je trouve que ça a vraiment beaucoup d'intérêt pour les airsofters qui bidouillent un peu leurs répliques et qui ont vraiment envie de quelque chose de très spécifique, avec des contraintes particulières. Donc n'hésitez pas à le contacter et puis à voir ce qui est possible de faire avec lui ou non. Voilà, c'était pour vous tenir un petit peu informé des derniers custom et modifications en cours et de la manière dont je m'y prends pour faire avancer un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous servira surtout. Et puis je vous dis à la prochaine sur le terrain ou ailleurs. Allez, à plus les gars. Ciao.